Chers amis, nous avons dans notre paracha la deuxième partie de la lecture du schéma. Ve'avta, Ve'ayam Shemo Atishmeu, excusez-moi, qui termine ce texte avant qu'on passe au texte du Tzitzit. Leman yirbu yemechem v'yimei venechem al ha'adama asher nishba Adonai la'avotechem latet lahem kimei hashamayim al haaretz. Pour que votre vie et vos jours soient prolongés, la vie de vos enfants, sur cette terre que Hachem a juré à vos parents à leur donner, et que vous restez vivants et éternels de la même manière que le ciel est éternel par rapport aux autres choses, vous aussi, vous serez toujours là devant moi. Eretz Israël a une bracha d'une longue vie, comme la Gemara nous dit dans le traité Ketubot d'Afkuf Yud Aleph. Longue vie en Eretz Israël. La Gemara déjà dans Berachot nous dit que Rabbi Yochanan, quand il voyait des hommes qui vivaient longtemps de longue vie à l'étranger, il était étonné. Il disait une longue vie, c'est qu'en Israël, pas à l'étranger. C'est qu'en Israël qu'il y a une longue vie. Et c'est qu'en Israël qu'il y a une longue vie. Pourquoi il y a une longue vie en Eretz Israël? Pourquoi la longue vie, elle est en Israël et pas ailleurs? On le mentionne dans Kriyat Shema. Leman yirbu yemechem v'yimei venechem al ha'adama. La longue vie dépend de la personne quand il est humble. Plus l'homme devient humble, plus il vivra longtemps. La Gemara nous dit Eve keval ou kiyam. Sois discret, tu vivras longtemps. Un homme qui se montre à tous, il a du haïnara. On lui met le mauvais œil, la jalousie, provocation. Même le Yetzer Hara, il est jaloux de lui. Un homme doit être discret pour vivre longtemps. Eretz Israël, c'est le pays de la Hanava. Pourquoi? Parce que Eretz Israël, c'est le pays où l'homme sent qu'il n'a rien du tout. Où il n'y a rien d'évident, c'est Eretz Israël. En Israël, même un homme qui a de l'argent, il comprend que pour garder son argent, il a besoin de l'aide d'Hachem. En Israël, même pour la nation, on n'a pas ni source d'eau, on n'a pas d'eau. On dépend complètement du ciel. On dépend, s'il va y avoir de la pluie, la Kinneret va se remplir. Sinon, il n'y a pas. On est dans un pays où on sent que Dieu est avec nous tous les jours pour nous préserver et pour nous garder. C'est-à-dire, sans lui, il y a tellement de conflits dans cette région, tellement de problèmes. Et on reprend notre mesure naturelle d'homme. Le moment où l'homme comprend qu'il est incapable de décider sa vie, et qu'il y a quelqu'un en haut qui décide tout, c'est le moment où il se remplit de Hanava, où il devient humble, où il revient à sa juste mesure, où il devient dépendant de son Créateur. Eh bien, quand quelqu'un il a de la Hanava, il est humble, il comprend sa dimension, c'est là où il vivra longtemps. Eretz Israël est censé à donner à l'homme le sentiment de Hanava, d'être humble. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous promet une longue vie
et de longs jours uniquement en Eretz Israël. La Triat Ametim, que les morts revivent, elles viennent uniquement quand le corps s'est décomposé, devenu de la terre. Il est écrit qu'avant Mashiach, pour que l'homme puisse vivre une vie éternelle, d'éternité, même les vivants qui seront vivants au moment même où Mashiach va venir, devront mourir pour revivre dans Triat Ametim. Mais l'idée est simple. Mourir et se décomposer. Mourir et se décomposer. Mourir et se décomposer, c'est nous montrer que le corps, c'est rien, c'est zéro. Que la seule force qui donne la puissance au corps, c'est Akadosh Baruch. Rien que quand l'homme comprend ça, c'est là où il peut avoir une vie. Quand tu as compris que tu n'es rien et qu'il n'y a aucune différence entre toi et les autres, et ton succès que tu as eu, c'est un cadeau, dis merci à Hachem que tu as eu un cadeau. Sois pas orgueilleux, ni de ta richesse, ni de ta force, ni de ta situation, ni de l'endroit où tu habites, ni de ta sagesse. Dis merci à Hachem sur ton sort. Dis merci sur n'importe quoi. C'est là où tu auras une longue vie. C'est là, parce qu'Akadosh Baruch Hu aime les hommes qui sont humbles. Un homme qui est orgueilleux, il pousse la Shekhinah. La Shekhinah ne veut pas être avec lui. Si la Shekhinah ne veut pas être avec lui, il ne vivra pas longtemps. Parce que toute la vie de l'homme, c'est Hachem. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, dans ce passage magnifique de Kriyat Shema, il nous promet une longue vie en Israël. Quand quelqu'un il a compris c'est quoi Israël, il a compris que l'être humain dépend complètement dans tous ses pas et dans toute sa vie, à chaque minute et à chaque instant, du Créateur. Rien que quand on a cette compréhension, on peut bien vivre dans ce monde. Tant que l'homme est égoïste et approprie ses succès et ses réussites dus à son savoir, dus à sa richesse, dus au contact qu'il a, eh ben, il est éloigné d'Hachem. Alors qu'un jour, on lui dit, allez, on va te voir. Est-ce que tu peux résister même un moment sans moi? Et il peut pas. Il peut pas. On ne peut pas sans un Kadosh Baruch Hu. Le Kriyat Shema, c'est un attachement à Hachem. L'attachement à Hachem vient d'un détachement du matériel. Rien que quand tu te détaches complètement du matérialisme, tu vis dans le matérialisme, c'est sûr. Même un tzaddik doit manger. Même Moshe Rabbeinu devait manger quand il est descendu de la montagne, il devait manger. On touche le matérialisme dans toute notre vie. On mange, on s'habille, on dort, etc., etc. Mais de comprendre que tout vient d'Hachem, ça c'est pas tout le monde qui comprend. Quand quelqu'un il a de l'argent dans les mains, il se sent puissant, il sort dans la rue, il voit des gens qui n'ont pas. Et il dit, je suis plus fort qu'eux. Non, faux. Faux cette idée. Tu as reçu parce que Akadosh Baruch Hu a décidé aujourd'hui que dans ce passage, dans ce moment, c'est toi qui auras. Lève les yeux au ciel et dis merci sur ton sort, sur ta chance que tu as eue. Quand tu approprieras, tu donneras la propriété à Hachem surtout. C'est là où tu te colles à l'éternel qui existe toujours. Plus tu es collé à l'éternel, plus tu vivras longtemps. Moins tu es collé à l'éternel, moins tu vivras. Eretz Israël, c'est une terre où, d'après la statistique, on n'est pas censé gagner de l'argent dans cette terre. Tellement de problèmes, tellement de conflits, tellement de problèmes de voisinage avec les peuples d'à côté. Qu'un homme qui décide de vivre, de faire le centre de sa vie ici, c'est quelqu'un qui se donne et qui se met dans les mains de l'Éternel. Ben Hachem s'occupe de lui. Et si Hachem s'occupe de lui, il aura une longue vie.
Cette idée d'Eretz Israël, on peut la voir partout. Même dans la galoute, même dans l'exil. Du moment où l'homme a décidé, je suis dans les mains d'Hachem, c'est Bechinat Eretz Israël. C'est comme s'il vivait en Israël. Il vit uniquement Al-Pi Hachem. Chutz Laaretz. Il y a des pays dans l'Occident, des pays très riches. Dans ces pays, l'homme voit que tout est vert, que tout est beau. Et il est content de vivre dans un bon pays, de vivre dans un endroit où l'accès à tout matérialisme est facile, où tu peux obtenir facilement ta nourriture, où tu peux avoir facilement un abri, une maison. Et l'homme dit, ah, le système qu'il y a ici, il est magnifique. Quand tu dis le système qu'il y a ici, il est magnifique, tu oublies en fin de compte la surveillance spirituelle d'Hachem sur les êtres humains. Et c'est là que tu détaches le bonheur de celui qui a donné le bonheur. Alors c'est plus facile chez l'homme d'arriver dans un endroit qui est désertique complètement et de comprendre et de voir directement devant ses yeux l'abondance divine, comment elle descend et comment elle lui parvient, comment elle arrive chez lui, comment elle le comble. Et ça, c'est un travail qu'on a à faire nous tous. Celui qui est en Israël par la nature des choses. Et même lui, des fois, il doit comprendre la main d'Hachem et chercher la main d'Hachem derrière chaque chose. Mais le travail est doublé pour celui qui vit dans l'abondance. Le Talmud nous dit que l'épreuve de la richesse est plus dure que l'épreuve de la misère et de la pauvreté. Parce que dans la misère et la pauvreté, tu sais que tu n'as pas. Alors, l'idée, c'est ou de tomber dans ta colère et dans tes larmes, ou de parler avec Hachem. Mais le riche, quand il sort dehors, tout le monde lui sourit. Il est sûr qu'il est puissant. Il est sûr qu'il est... Voilà, la semaine dernière, en Inde, un des milliardaires du pays est mort. Milliardaire, mort à 62 ans, par un manque de fonctionnement des reins. Est-ce qu'un homme avec son argent, il peut s'acheter un fonctionnement de reins? Rien du tout. Multimilliardaire. Il achetait, il investissait. La bourse, les sociétés. Quelle richesse colossale. Mais il ne peut pas s'acheter le fonctionnement des reins. Que les reins font leur travail. Et il est mort. Jeune, 62 ans. Un homme comme ça est censé d'améliorer sa vie et de vivre, de pouvoir obtenir ce qu'il veut. Et c'est là que Hachem nous montre à quel point nous n'avons rien. À quel point même quand tu as de l'argent, tu es tout simplement une boîte, une étagère qui a en elle de l'argent. Tu ne possèdes rien. C'est lui qui va décider combien tu vas en profiter de ton argent. Combien tu vas profiter de ta vie. Ça, on arrive à ces idées plus vite en Israël. Mais dans le monde entier, on a adopté cette idée. Et quand on comprend qu'on dépend uniquement de lui, c'est là où on vit une vie sereine. Même notre vie, même le temps qu'on va vivre, ce sera un temps où on fera beaucoup de choses. Il y a un homme qui vit une vie qui est étalée sur 90 ans, mais il ne fait pas beaucoup de choses dans sa vie. Une routine. Travail, manger, dormir. Travail, manger, dormir. L'homme qui y croit, il remplit sa vie. Donc ces jours, naturellement, c'est ce qu'il dit. Les ma'anir bouyemechem. Que votre journée, vous ferez tellement de choses dans la journée. Vimevenerem. Ça, c'est la longue vie. Ça, c'est ce qu'on apprécie. Ça, c'est ce qu'on demande à Hachem. Alors, on se souhaite, je vous souhaite, à tous et à toutes, longue vie, ou long jour. Des jours pleins de bonnes actions, et plein de bonnes choses. Amen.